En ce mois de fête des pères, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête à tous les papas, à tous les futurs papas et à tous les hommes qui ont un jour été pères. Mais plus particulièrement, j'aimerais avoir une grosse pensée pour mon papa. Ce que je voudrais qu'on fasse tous ensemble, c'est qu'on célèbre notre père à tous. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo d'exhortation avant le mois de septembre. Donc en juillet-août, il y a une petite pause. Mais de toute façon, je ferai une vidéo le mois prochain pour expliquer un peu le fonctionnement de la chaîne pour l'année 2021-2022. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Je pense qu'on a tous l'habitude d'appeler Dieu notre Père, dire que c'est notre Père, notre papa Yahweh, tout ça. Mais j'aimerais qu'on redéfinisse ce concept pour qu'on puisse partir sur la même base. Parce que je pense que nous n'avons pas tous la même définition du mot papa. C'est vrai qu'on n'a pas tous la même enfance, on n'a pas tous les mêmes parents. Certains ont connu leur père, d'autres non. Certains ont connu leur père mais ont été déçus. Certains ont connu leur père puis il a disparu. Donc, on va partir sur une définition unique pour le reste de la vidéo. Nous allons dire qu'un papa, c'est une personne qui nous aime, une personne qui nous protège, une personne qui veut notre bien, une personne qui sait se sacrifier pour nous et qui se sacrifie à chaque fois pour nous et pour notre bien-être. Une personne qui sait prendre les bonnes décisions, même si c'est pas ce qu'on veut, même si c'est pas ce qu'on lui a demandé, il nous donne ce dont on a besoin, même si ça veut dire qu'on va lui en vouloir. Il prend les meilleures décisions pour nous et il préfère qu'on lui en veuille plutôt que de mettre en péril notre avenir et notre bien-être. Un père, c'est une personne avec qui on va se sentir en sécurité. Je sais pas pour vous, mais moi je me rappelle que quand je partais en vacances avec mes parents, je me disais pas mais comment on va faire pour y aller, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos journées, parce que je savais qu'il y avait mon père qui allait tout gérer. Donc en clair, un père, c'est une personne avec qui on a une relation de confiance, de respect et d'amour mutuel. Mais une relation, ça va dans les deux sens. Et il est vrai que Dieu fait beaucoup pour nous. On connaît tous ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en abondance combien le nombre en est grand. » Mais on pourrait se poser la question, mais nous, au final, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Concrètement, comment on lui montre qu'on l'aime? Parce que Dieu nous bénit chaque jour, Dieu fait des miracles dans nos vies, Dieu ouvre des portes dans nos vies. Mais nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Comment on lui montre qu'on l'aime? Comment on lui montre qu'il a de l'importance? Ce n'est pas la prétention de dire que je connais tous les pères du monde, ce serait mentir. Mais je connais mon père et je sais ce qui lui fait plaisir. Donc encore une fois, je vais faire le parallèle entre ce qui fait plaisir à mon père et comment on pourrait l'adapter un peu à notre vie spirituelle. Donc premièrement, mon père, il aime que je lui dise bonjour, que j'aille vers lui pour lui parler sans qu'il m'appelle, que je fasse le premier pas vers lui. Et bien ça, on peut l'adapter à notre vie spirituelle. Dès le réveil, on peut dire bonjour à Dieu par la prière. On peut lui dire bonjour, on peut lui dire merci pour ce souffle de vie, on peut lui dire merci pour notre santé, on peut lui demander de nous accompagner tout au long de la journée. Et on peut tout simplement le louer dès le matin. Deuxièmement, mon père aime que je m'intéresse à sa vie, à qui il était, qui il est et ce qu'il a fait. Dans notre vie spirituelle, je pense que ça peut passer par la lecture de la Bible. Moi, personnellement, j'ai découvert des facettes de Dieu en lisant l'Ancien Testament, en lisant ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament avec Abraham, Moïse, Jacob, Isaac. C'est comme ça, en fait, que j'ai appris à connaître Dieu, qui il était, sa personnalité. J'ai découvert que Dieu avait un côté autoritaire et qu'il savait venger ses enfants, qu'il était plein de compassion, mais que voilà quoi, fallait pas rigoler avec lui non plus. Par exemple, quand on raconte l'histoire de Noé, on va raconter que Dieu a sauvé Noé et sa famille et un animal de chaque espèce. D'accord. Mais Dieu a quand même tué tout le reste de l'humanité. Et ça, on l'oublie parfois. Pareil avec Moïse, on raconte souvent que Dieu a ouvert la mer en deux, que Moïse et le peuple d'Israël puissent passer. Mais il ne faut pas oublier que Dieu a quand même refermé la mer sur tous les Égyptiens. Donc oui, c'était pour nous sauver et c'était pour notre bien-être. Mais on se rend compte que Dieu ne rigole pas. On n'est pas là pour blaguer avec Dieu en fait. Un mot et la chose s'accomplit. Donc en clair, on rigole pas avec Dieu. Dieu c'est pas notre collègue, Dieu c'est pas notre pote, Dieu c'est pas un génie. Si on fait des blagues sur Dieu, faut pas s'attendre à ce qu'il rigole avec nous, genre pas mal, j'avais pas pensé à celle-ci. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, avec l'Ancien Testament, j'ai pu développer ma crainte que j'avais pour Dieu. Pas la peur, la crainte c'est différent de la peur. J'ai pas peur de Dieu, mais je le crains et je le respecte. Troisièmement, mon père aime que je lui parle et que je l'écoute. Ça, dans notre vie spirituelle, ça va passer par la lecture de la Bible, la méditation, les temps de silence et la prière. Et globalement, mon père aime quand je passe du temps avec lui. Et bien dans votre vie spirituelle, ça peut être tout ce que vous voulez, la lecture de la Bible, la méditation, les louanges, la communion fraternelle, tout simplement. En fait, être dans sa présence par n'importe quel moyen, même par nos pensées parfois, avoir des pensées pour Dieu, ou méditer un verset sur notre cœur, ou être un bon témoin, ou sortir avec des frères et sœurs de l'église, ou lire sa Bible, ou écouter un message sur internet, ou regarder une vidéo de Céleste Chanel par exemple, je dis ça comme ça, mais voilà, toujours
penser à Dieu. Mais voilà, toujours penser à Dieu, avoir une petite pensée pour Dieu, passer du temps avec lui, ça c'est ce qu'il aime. Enfin, c'est ce que mon père il aime, donc j'imagine que c'est ce que Dieu aime aussi. Et bien sûr, tout cela de bon cœur. Parce que si t'as pas envie d'être là, ça va attrister Dieu. Imaginez, vous recevez la visite d'un ami. Vous êtes très très content de voir votre ami parce que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, vous vous dites ah enfin il vient me voir tout ça, vous lui ouvrez grand la porte, vas-y installe-toi sur le canapé, tu veux manger un truc, tu veux boire quelque chose, la personne est là, elle s'installe, mais vous la voyez souffler, regarder sa montre, être sur son téléphone, être divertie à droite, à gauche. En fait, en clair, la personne vous montre qu'elle a pas envie d'être là. Ça va vous faire de la peine. Même si vous avez de la fierté, je pense que là on est tous d'accord pour dire que ça vous fait de la peine. Ça fait de la peine de voir quelqu'un que vous aimez s'ennuyer dans votre présence, s'ennuyer avec vous. Vous vous dites, si cette personne m'aime vraiment, pourquoi elle souffle? Pourquoi elle montre qu'elle n'a pas envie d'être là en fait? Ça fait de la peine. Donc faut pas oublier que Dieu a un cœur de père qui peut être attristé. Et je me mets à la place de Dieu. J'imagine si mon enfant m'ignore toute la semaine, ne fait pas attention à moi, ne me parle pas, mais cette personne-là, mon enfant, me calcule que le dimanche matin pendant les réunions de famille. Que quand il se réunit avec sa famille, là c'est ah oui papa, papa, papa. Mais toute la semaine, chacun sa vie. Toute la semaine, on ne pense pas à Dieu. Donc je me dis, ça fait de la peine. Honnêtement, je pense que comme Dieu est amour, il nous pardonne. Il nous pardonne. Si on lui demande pardon, oui Seigneur, désolé, cette semaine, j'ai pas pensé à toi. Cette semaine, j'étais pris dans mes cours. Cette semaine, j'étais pris dans mon travail. Cette semaine, j'étais pris dans ma famille. Je suis désolée, j'ai pas pensé à toi, j'ai pas passé assez de temps avec toi. Dieu va nous pardonner. Bien sûr qu'il va nous pardonner. Mais je pense que ça l'attriste quand même de voir que toute la semaine on ne pense pas à lui et le dimanche matin c'est Alléluia, Amen, Dieu est grand, Dieu est bon. À côté de ça, il y a les choses que mon père n'aime pas. Donc j'imagine que ce sont les choses que Dieu n'aime pas aussi. Premièrement, Dieu n'aime pas que je lui manque de respect ou que je me moque de lui en public. En tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'on ne peut pas manquer de respect à Dieu publiquement. Quand les gens font des petites blagues salaces sur la foi, sur Dieu, sur Jésus, sur notre Rédempteur, sur notre Seigneur et Sauveur, nous n'avons pas à participer et à entrer dans les jeux des gens et à rigoler. Ouais, c'est vrai, ha ha ha, les chrétiens ceci, les chrétiens cela, et je ris sous le coude. Je sais pas, ouais. Et hop, je rigole avec tout le monde pour faire comme tout le monde. Non. Je pense que le manque de respect et les moqueries en public, c'est un truc à éviter. Deuxièmement, je pense qu'il n'aime pas qu'on lui dise que nous n'avons pas besoin de lui ou que nous n'avons pas besoin de prier. Par exemple, je sais que je suis capable d'y arriver, je vois pas pourquoi je prierais. Je sais que je vais guérir, je vois pas pourquoi je prierais. Je sais que je gagnerai assez d'argent, je vois pas pourquoi je prierais. Je sais que j'aurai cet emploi, je ne vois pas pourquoi je prierais. Je n'ai pas besoin de Dieu pour réussir, je m'en sors très bien tout seul, j'ai mes capacités, qu'est-ce que Dieu va m'apporter en plus? Je pense que ce genre de comportement est aussi à éviter. Troisièmement, il sera déçu si je me détourne de ce qu'il m'a appris, de la voie qu'il m'a enseignée, des valeurs qu'il m'a inculquées. Si j'agis d'une façon qui n'est pas la façon qu'on m'a inculquée, je pense que mon père à moi serait déçu. Donc je pense que Dieu aussi serait déçu. Il se dirait, mais mon enfant, je lui ai appris tellement de choses, je lui ai déjà parlé sur tel ou tel sujet, et malgré ça, elle se détourne de mes voies. Quatrièmement, mon père n'aime pas que je l'ignore, que je passe une journée sans lui parler, sans l'appeler, sans lui envoyer un message, ça me blesse de voir que sa fille n'en a rien à faire de lui. Et cinquièmement, mon père n'aime pas que j'ai honte de lui. Par exemple, si je sors avec des amis et que ces soi-disant amis commencent à se moquer de lui, genre « Ah, c'est lui ton père, ah ceci, ah cela », j'ai pas trop d'inspi pour les moqueries, mais vous voyez ce que je veux dire. Et que moi je rentre dedans et que je commence aussi à me moquer de lui et que je dis mais non mais lui c'est pas mon père. Ou je dis ouais moi aussi il me fait honte, je peux plus me le voir, il m'énerve, j'en peux plus. Si je montre en fait que j'ai honte de lui en public devant les autres, je pense que ça le décevrait. C'est à peu près la même chose que le fait de manquer de respect et se moquer de lui en public. Tout ça pour dire que si tu appelles Dieu papa, si tu considères Dieu comme ton père, eh bien traite-le comme il se doit. Traite-le comme ton papa. Traite-le comme un père aimant. Traite-le en fait comme le père aimant qu'il est. Parce que Dieu est un père aimant qui t'ouvrira toujours ses bras, qu'il te pardonnera. Peut-être que dans ta vie, tu n'as pas eu un père aimant. Peut-être que dans ta vie, tu n'as même pas eu de père. Ou alors un jour, tu avais un père, un jour, tu n'en avais pas. Ou alors, c'était très très compliqué dans ta famille. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme. Tu peux avoir confiance en lui, tu peux te confier en lui, tu peux t'attendre à lui parce que Dieu ne te décevra jamais. Comme j'ai dit au début, parfois un père, ça peut te conseiller des choix que tu n'avais pas choisi au début, que tu n'avais pas préconisé, que tu n'aurais pas fait. Mais c'est tout ça pour ton bien. Donc c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc même si sur le coup tu te dis « Ah, c'est ça Seigneur !» C'est ça ma récompense, c'est ça ce que tu me donnes. Tu me dis que tu as des projets de paix et de bonheur pour moi et c'est ça ces projets de paix et de bonheur. Mais Dieu sait ce qu'il fait, il ne se trompe jamais. Il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Donc fais-lui confiance.
fais-lui confiance. Et si tu l'appelles papa, traite-le comme le père aimant qu'il est. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura aidé. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.